Ce qui sort de la bouche des gens, c'est le nombre de fidèles que nous avons. Mais combien sont prêts à mourir pour la cause de Christ? Combien sont prêts à mourir pour la cause du prochain? Parce que Jésus nous rappelle dans Jean, n'est-ce pas? Que quoi? Dans Jean 13, verset 35, que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Oui, première condition pour être disciple de Jésus-Christ, il faut d'abord l'aimer. Par-dessus toutes choses. Bien aimé, Jésus ne veut pas dire que nous devons avoir une haine pour nos pères, pour nos mères, pour nos frères, pour nos soeurs, pour notre propre vie. Non, ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus veut souligner que l'amour de Christ devait être si grand que tout autre amour. Nous avons des gens qui aiment leur voiture plus que Jésus. Ils aiment leur voiture même plus que leur femme. Il y a des gens qui aiment leurs habits plus que des êtres humains. Il y a des gens qui aiment même les verres sur lesquels on boit de l'eau, dans lesquels on boit de l'eau, plus que des enfants. Vous savez comment on reconnaît cela? Que l'enfant casse un verre, vous allez voir la correction qu'il va recevoir. Tu es né d'où? Qui t'avait même mis au monde alors que c'est même lui qui l'avait mis? N'est-ce pas? La réaction que nous avons démontre de notre attachement à cette chose. Mon frère, ma soeur. Oui. Et quelqu'un disait que souvent nous prions pour que Dieu nous donne des enfants. Quand Dieu donne des enfants, maintenant on trouve ça comme excuse maintenant même pour le louer. On dit, oh, à cause de l'enfant, si là tu vois, je n'ai même plus le temps pour venir même encore à la chorale. Je n'ai même plus le temps pour venir aux répétitions. Je n'ai même plus le temps pour venir à l'étude biblique. Je n'ai même plus le temps pour... Je n'ai même plus le temps pour... Alors que quand on priait, on a prié au Seigneur Jésus et il nous a donné. Maintenant, notre amour pour ces enfants, notre amour pour ces choses est plus grand que l'amour que nous avons pour Christ. Ici, Jésus voudrait que, le Seigneur Jésus voudrait que nous ayons un amour plus grand que tout autre amour. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Quel amour as-tu pour ton prochain? Quel amour as-tu pour ta femme par rapport à l'amour de Dieu? Par rapport à l'amour de Christ? Bien-aimé, le Seigneur, après avoir dit cela, dit encore quoi? Que le vrai disciple devait porter sa propre croix et le suivre. N'est-ce pas? Et quiconque ne porte sa propre croix pour venir à moi, à ma suite, ne peut être mon disciple. La croix ne désigne pas l'infimité. Ça ne désigne pas la paralysie ou que sais-je encore. Mais la croix ici, elle symbolise le sentier de l'opprobre, de la souffrance, du rejet, de la solitude et même de la mort. Bien aimé, en suivant Jésus, ça ne veut pas dire que tout sera rose. Il y aura des moments où tu connaîtras la solitude. Il y aura des moments où tu connaîtras l'opprobre. Il y aura des moments où tu connaîtras le rejet. Le monde va te rejeter. Ta famille va te rejeter. Même ta communauté même va te rejeter. Et il y aura des moments où tu seras seul. Tu vas ressentir la solitude sur le plan humain. Oui, voilà ce que Jésus veut dire. Il faut être capable de porter cela. Il faut être prêt à supporter cela. Voilà ce que veut dire en quelque sorte porter sa croix.
Oui. Puisque Christ a connu le pro. Christ a connu le rejet. Christ a connu la solitude. De même qu'il a connu cette solitude, étant son disciple, tu dois connaître cette même solitude. Et il nous avertit qu'il faudrait que nous soyons prêts, que nous soyons préparés à porter ce rejet, à porter cette solitude, à porter le pauvre, à supporter toutes ces difficultés, à supporter tous ces problèmes. Oui, le disciple doit suivre Christ. Ça veut dire qu'il doit vivre comme Christ. En regardant le disciple, on peut lire la nature de Christ en lui. Quand ce philosophe envoyait des disciples leur représenter, oui, il y avait souvent des philosophes envoyaient les disciples les représenter quelque part. Quand ces disciples arrivaient, on sentait que c'était le disciple du maître. Parce qu'il parlait comme le maître. Il agissait comme le maître. Et si le maître même dansait, il dansait même comme le maître. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes prêts à copier la parure extérieure de nos maîtres. N'est-ce pas? Je me rappelle un jour, j'ai visité une église. Et dans cette église, il y avait des hommes, il y avait le maître attaché une cravate. Quand il attachait la cravate, ça faisait une courbe comme ça et ça redescendait. Et quand je suis entré dans l'église, j'ai regardé ceux qui avaient mis la cravate, je voyais qu'il y avait beaucoup d'hommes qui avaient mis la cravate comme ça. Et quand le pasteur est venu, j'ai compris pourquoi. Parce que le pasteur, c'est comme ça qu'il attachait sa cravate. Donc les gens ont imité cela. Mais nous n'imitions que la parure est extérieure. Est-ce que nous avons la même parure intérieure que le pasteur? Mais ce n'est pas sa parure intérieure que nous devons imiter, mais c'est la parure intérieure de Christ. Bien-aimés, nous chantons comme Christ veut entendre. Nous parlons comme Christ veut entendre. Nous prions comme Christ veut entendre. Mais est-ce que nous marchons comme Christ voudrait que nous marchions? Le Seigneur ne regarde pas la foule. Le Seigneur n'est pas intéressé à la foule, mais il est intéressé aux vrais disciples. Et cela nous rappelle le texte de Jean-Baptiste qui dit: qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez les fruits dignes de la repentance. Jean-Baptiste ne voulait, la foule n'intéressait pas Jean-Baptiste, mais c'était les fruits dignes de la repentance qui intéressaient Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on ne veut pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils doivent entendre, autant pour moi, mais on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Jésus ici ne dit pas à la foule ce qu'elle veut entendre, mais Jésus dit à la foule ce qu'elle doit entendre. À savoir que c'est parce que vous me suivez que vous allez dire au quartier que vous aimez mes disciples. Non. 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 Et non. Oui, mon frère. Oui, ma soeur.